Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Drip c'est négro comme gaucho, Gadem ils sont faibles comme Sochaux. Après un début de carrière très intéressant au niveau européen avec le Paris Saint-Germain, Ronaldinho, après une saison supplémentaire suite à la victoire en Coupe du Monde 2002 avec le Brésil, décide de s'envoler vers la Catalogne et le FC Barcelone. Alors qu'on l'avait annoncé au Real Madrid et à Manchester United, c'est bien le Barça qui a obtenu sa signature en payant 27 millions d'euros. Cette venue est attribuée généralement notamment à l'amitié du joueur et le dirigeant Sandro Rosell, qui était le vice-président alors de la direction de Joan Laporta. Le nouveau champion du monde arrive donc en Catalogne juste à temps pour commencer la saison 2003-2004, durant laquelle il marque son premier but contre le FC Séville d'une frappe de 30 mètres transversale rentrante après un slalom dans la défense adverse. Pour l'anecdote, le coup d'envoi de ce match a été donné à minuit 5 le 2 septembre 2003 en raison d'un problème d'internationaux non disponibles pour les clubs concernés avant cette date. C'est vraiment sous l'impulsion de Ronaldinho que le Barça va retrouver des couleurs et va terminer second du championnat d'Espagne, mais échouera en huitième de finale de la Coupe UEFA contre le Celtic Glasgow. La même année, Ronaldinho est désigné meilleur joueur de la FIFA et meilleur joueur de Liga, où il aura inscrit 15 buts au cours de la saison. Très rapidement, il succède dans le cœur des supporters blaugrana à ses prédécesseurs, Rivaldo, Romario ou encore Ronaldo. Il jouit d'une popularité qui dépasse désormais le cadre du football, comme en témoignent ses nombreux contrats publicitaires, notamment avec Nike. La saison suivante, il se forge un véritable statut de héros auprès des supporters locaux. Il va inscrire 9 buts en Liga et surtout de nombreuses passes décisives. Au sommet de son art, Ronaldinho mène le club catalan vers son 17e titre national, le premier depuis 1999. Ronaldinho est sacré meilleur joueur de la Ligue des Champions et c'est d'ailleurs durant cette saison qu'il offre son premier but en professionnel au futur prodige Lionel Messi contre Albacete. Lors de la saison 2005-2006, on connaît tous cette image où le Bernabéu va l'applaudir. Masterclass totale lors du Classico de la 12e journée entre le Real et le Barça, une véritable démonstration qui va se terminer par le score de 3-0. Ronaldinho offre un récital technique et éclabousse la rencontre de son talent en inscrivant un doublé. Cette saison-là, Ronaldinho va remporter le Ballon d'Or, ce qui est quand même considéré comme la récompense individuelle suprême pour un joueur. Insatiable de trophées, il va encore gagner la Liga. Il aura marqué 17 buts, ainsi que la Ligue des Champions, il aura marqué 7 buts. Cette saison-là, elle est quand même contrastée par la piètre prestation qu'il offre durant le Mondial en 2006. Au cours de ses 3 premières années passées à Barcelone, Ronaldinho est considéré, je pense, pour quasiment tout le monde, le meilleur joueur du monde. C'est d'ailleurs lors de son passage au FC Barcelone qu'il va être l'acteur de la première vidéo sur YouTube qui va dépasser le million de vues. Après le succès, vient le déclin. La saison 2006-2007 est plus mitigée en club, mais Ronaldinho reste exceptionnel durant cette saison. Malgré ses 21 buts en Liga, ce qui est alors un record durant son passage au Barça, quelques très bonnes prestations et quelques gestes exceptionnels dont il a le secret, le Barça ne termine que 2e en Liga et est éliminé très tôt en Ligue des Champions en 8e de finale. À l'automne 2007, il y a des rumeurs qui annoncent que Chelsea est prêt à offrir 70 millions d'euros pour Ronaldinho. Pendant la saison 2007-2008, Ronaldinho est méconnaissable. Il est critiqué pour un rendement en nette baisse, une condition physique insuffisante et très critiquable, et surtout des sorties nocturnes. Mais les sorties nocturnes, Ronaldinho les a toujours connues, même au Paris Saint-Germain. Ronaldinho n'a plus la même influence sur le jeu du Barça. C'est Lionel Messi qui va commencer à s'affirmer comme le nouveau leader et meneur de jeu de l'équipe. Les blessures à répéter de Ronaldinho, suite à probablement une hygiène de vie non compatible avec le métier d'athlète, va entraîner des mauvais rapports avec l'entraîneur Frank Rijkaard, ainsi qu'une partie de l'équipe qui vont le conduire à être écarté du groupe.
Début avril, il va souffrir d'une blessure musculaire qui va le priver de la fin de la saison. Il est donc acquis que Ronaldinho va quitter le Barça. De nombreuses rumeurs l'annoncent partant pour le Milan, la Juve, l'Inter ou encore une fois Chelsea. Cependant, sa carrière va prendre un tournant puisque après avoir passé des tests physiques pour rejoindre le Milan, eh bien, le médecin le déclare inapte à jouer au football. Dès lors, le Milan AC, ils sont quand même refroidis pour signer le Brésilien. Mais finalement, va falloir attendre quelques jours, quelques semaines, pour que Ronaldinho rejoigne bien le Milan AC après 207 matchs, 110 buts sous le maillot blaugrana. Il va signer 3 ans avec les Rossoneri et va rejoindre ses compatriotes Kaká ou encore Alexandre Pato. Globalement, le passage de Ronaldinho a été une réussite en Catalogne. C'est probablement le joueur qui a permis au Barça de revenir à un niveau très élevé au niveau européen. Il ne faut pas oublier que pendant de longues années, le Barça avait énormément de mal à se qualifier en Ligue des Champions, voire ne se qualifiait même pas pour la compétition reine. Il a fallu attendre que Ronaldinho arrive, qu'il soit très bien entouré avec l'arrivée de Samuel Eto'o, Deco, etc. pour que le Barça revienne, gagne la Liga et regagne surtout la Ligue des Champions pour la 2e fois. Je pense personnellement que sans Ronaldinho, pas de grand Barça à l'ère 2003-2006 et peut-être pas d'Iniesta à un meilleur niveau, peut-être pas de Guardiola, peut-être pas de Lionel Messi comme on les connaît. Je pense que Ronaldinho a été l'un des acteurs les plus importants du FC Barcelone ère moderne. Il ne faut pas oublier que Ronaldinho, eh bien, ça a été le symbole de toute une génération. Il a symbolisé le talent, il a symbolisé le sourire et surtout, tellement de supporters se sont mis à aimer le FC Barcelone grâce à lui. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Son départ a été très difficile à vivre parce que je me rappelle, moi qui étais encore enfant mais qui regardais assez régulièrement les matchs, pour moi Ronaldinho c'était un héros. Et lorsqu'il est parti, alors certaines personnes disent que ça a été une décision de Guardiola, pourtant Ronaldinho lui-même explique que finalement ça a été une décision qui a été prise par lui-même et son frère. Donc franchement, la fin de l'histoire, on ne l'aura pas, mais je pense quand même que c'est Guardiola qui l'a mis sur le côté. On se rappelle tous de cette conférence de presse où Guardiola annonçait qu'il ne voulait pas d'Eco, qu'il ne voulait plus de Ronaldinho ou encore de Samuel Eto'o. Finalement, Eto'o était le seul qui était resté et finalement, par la suite, l'Africain, le joueur camerounais, nous avait fait rêver en Ligue des Champions, que ce soit en 2008-2009, et nous avait fait énormément de mal la saison d'après avec l'Inter de Milan. Enfin bref, j'espère que cette courte vidéo qui est revenue sur le passage de Ronaldinho au FC Barcelone vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. N'oubliez pas, comme d'habitude, c'est très important que je puisse voir vos commentaires, votre avis concernant les vidéos que je fais, surtout les vidéos un peu plus historiques. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.